Bonjour, aujourd'hui je vous présente la technique de base pour regagner votre poids de forme. Que vous souhaitiez perdre ou même pourquoi pas prendre du poids, cette technique n'est à faire qu'une fois, afin de programmer, en quelque sorte, votre corps à mincir et modifier votre image de vous, peut-être aussi à acquérir quelques bonnes idées aidantes. Si vous voulez passer directement au moment de la technique, cliquez sur le lien indiqué dans la présentation ci-dessous. Alors, il s'agit d'une des techniques d'auto-hypnose présentées dans le petit livre « Votre poids de forme avec l'hypnose ». Je ne pense pas qu'il existe de technique miracle pour perdre ou gagner pourquoi pas du poids. Dans le livre, je vous explique les notions de base, le fait qu'un régime par exemple n'est pas utile, ou qu'on ne travaillera pas sur la nourriture, mais sur l'esprit, sur la psychologie, sur vous, etc., etc. Cet enregistrement n'est donc pas autonome. Il est là pour illustrer le livre qui présente toutes les techniques. Cela commence par une bonne mise au point, quelques questions à répondre qui vous permettront de savoir vers où aller. Par exemple, selon votre situation, vous aurez peut-être plutôt besoin de travailler sur vos grignotages, votre envie de manger. Il faudrait alors pratiquer la technique contre les compulsions, que je vous ai déjà donnée en vidéo. C'était à propos du tabac. Vous pouvez aller l'écouter en modifiant dans votre tête le sujet pour l'adapter à votre objectif sur le poids. Mais si ça se trouve, vous êtes peut-être plutôt en plein dilemme. Quelque chose coince, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Et il faudrait alors une toute autre technique pour vous aider à résoudre cela. Vous la retrouverez aussi dans le petit livre sur le poids. Pareil, si vous n'avez pas digéré quelque chose d'ancien ou si un événement du passé vous perturbe, ou même si quelque chose d'indéfini vous bloque. Vous voyez, il y aurait de multiples manières d'aborder la situation. Si nous étions, vous et moi, en direct, je vous poserai quelques questions et nous choisirions ensemble la meilleure approche. C'est ainsi que j'ai écrit le livre sur le poids, comme une histoire dont vous êtes le héros. Selon vos réponses, vous ne suivez pas le même chemin qu'une autre personne. C'est interactif et ça permet une approche adaptée à vous. Aujourd'hui, je vais vous guider dans une technique simple qui va vous permettre de dire à votre corps, votre inconscient, quel poids vous souhaiteriez faire. Et ce sera à lui ensuite de se débrouiller pour atteindre votre objectif. Comptez perdre 4 kg par mois si vous êtes une femme, et plutôt 5 kg par mois si vous êtes un homme. Cela vous permettra de préserver votre santé, votre système immunitaire, ce qui est le plus important. Ainsi, comme vous savez combien vous voulez perdre de poids, à partir d'aujourd'hui, vous avez maintenant une date pour l'atteinte du poids de forme que vous avez choisi. Faites-vous donc une phrase simple du type « À telle date, je pèserai tel poids ». Et pour le côté physique, l'aspect physique, qui est une chose très différente de votre poids de forme, vous pouvez aussi choisir un modèle, mais plutôt dans les personnes normales de votre quotidien. Si vous voulez un modèle connu, une vedette, choisissez parmi les personnes connues d'avant les années 2000, afin qu'il y ait moins de trucage possible dans les photos que vous avez vues d'eux. Parce que la technologie aujourd'hui permet de très belles images, mais irréalistes en ce qui concerne le fait d'être un vrai être humain. Tous ces détails, les explications, les précautions, etc. Tout ça est bien expliqué dans le livre « Votre poids de forme avec l'hypnose ». Je ne peux pas ici tout réexpliquer ni vous faire faire tous les exercices préliminaires. Nous allons pratiquer donc ensemble la technique de base en hypnose pour perdre du poids. Maintenant, si ce qu'il vous faut est différent, ou s'il vous faut d'autres exercices en plus, sincèrement, allez voir ce petit livre ou aller rencontrer un coach ou un thérapeute en hypnose. Donc, abordons notre technique. Il ne s'agit pas du protocole professionnel utilisé par les hypnothérapeutes, mais de la version simplifiée, adaptée à votre pratique de l'auto-hypnose. Pour vous, c'est plus simple à comprendre et ce sera tout aussi efficace. Un thérapeute extérieur doit suivre un protocole compliqué parce qu'il n'est pas vous. Il ne sait pas comment bien présenter les choses pour plaire à votre inconscient, pour vous correspondre. Mais vous, naturellement,
sans le faire exprès. Vous allez vous parler, vous allez penser comme il faut. Et donc tout ira très bien. Alors suivez simplement mes instructions. Ce sera comme des jeux de visualisation en quelque sorte, destinés à modifier votre métabolisme. Et laissez faire votre esprit profond, votre ami l'inconscient. Vous êtes prêts ? On y va ? Depuis le temps que je vous parle, si vous écoutez cet enregistrement depuis le début, vous devez déjà bien être intériorisé. Sinon, prenez un temps pour vous mettre en état modifié de conscience. En repensant par exemple à l'une des vidéos hypnotiques que vous aimez bien, par exemple dans les autres vidéos de cette chaîne. Ayez le souhait d'entrer en vous. Sentez comme vos ailes se replient sur vous pour vous protéger du monde autour. Ou peut-être vous préférez ouvrir grand vos ailes, toutes grandes, comme pour vous envoler et vous sentir de plus en plus bien protégé aussi. Tranquille. Prenez votre temps et si vous savez créer un phénomène hypnotique, comme un bras qui se lève tout seul par exemple, allez-y. Cela prouvera à votre inconscient et à vous que vous êtes bien en état d'hypnose, car c'est l'hypnose qui fait que tout fonctionne comme il faut. Si vous oubliez par moment où vous êtes, si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, si vous pensez à autre chose pendant un moment et que vous vous en rendez compte après, ou si votre visage est calme, votre respiration, ou au contraire si vous avez des petits mouvements nerveux, tac-tac dans les doigts ou le corps, c'est parfait. Tout ça, c'est parfait. Juste, laissez-vous aller. Suivez le rythme de votre respiration et laissez le temps au temps de prendre tout son temps. Et quand vous êtes prêt, demandez à votre être profond, votre esprit inconscient, de vous montrer ou de vous faire sentir ce qui se passe en vous lorsqu'il est satisfait, lorsqu'il est d'accord. Cela peut être une image intérieure ou mieux, une sensation. C'est plus loin de l'intellect, donc c'est plus neutre peut-être. Posez votre question et soyez attentif à ce qui vient. Une impression, une image intérieure, peut-être juste une intuition. Peut-être un bref mouvement nerveux, une saccade, une secousse au niveau d'un de vos doigts ou peut-être dans le corps. C'est jamais vraiment très spectaculaire. Les signes de votre inconscient sont souvent subtils. C'est bon ? Une fois que vous savez ou que vous sentez ce qui se passe, lorsque votre esprit inconscient est d'accord, lorsqu'il se sent bien, vous pouvez commencer à travailler avec lui. Demandez à votre esprit profond de rechercher tout au fond de vous les éventuelles choses qui pourraient vous empêcher de mincir, de trouver votre poids de forme. Demandez-lui comme en pensée. Pas besoin de faire une phrase spéciale pour ça. Souhaitez que votre esprit profond vous envoie son signal lorsqu'il aura terminé son exploration et découvert ce qui pourrait éventuellement coincer en vous. Généralement, ça va assez vite. Donc, là, si vous n'avez pas encore reçu de signal, partez du principe que vous l'avez loupé, que vous avez loupé la réponse de votre inconscient. Dites-vous que vous avez raté le signal et pas que l'inconscient n'a rien fait. Alors, redemandez-lui sa réponse. Et restez bien aux aguets, bien sensible. Faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Si vous êtes déterminé, votre inconscient le sentira et répondra. Et rassurez-vous, si vous n'avez rien senti de particulier, c'est que tout va bien. Maintenant, quand vous avez senti quelque chose, que c'est bon, vous pouvez y aller, demandez à votre inconscient de trier ce qui serait bon de conserver de tout ça, ce qui pourrait vous être encore utile. Vous ne saurez sans doute jamais quelle était la cause profonde que votre inconscient a découvert là.
à l'heure. Alors, il ne faudrait pas jeter quelque chose qui contient peut-être de bonnes choses pour vous, on ne sait jamais. Ce que votre inconscient a trouvé au fond de vous n'a peut-être rien à voir avec le poids, ou pas directement. Et comme l'inconscient justement, ce n'est pas conscient, alors on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc, faire le tri des bonnes choses à garder est une saine précaution. Dites-vous, s'il y a de bonnes choses à garder dans tout ça, je veux les garder. Mon cher ami l'inconscient, garde en moi les bonnes choses. Mets-les de côté. Merci. Voilà. Ainsi, votre inconscient va placer ce qu'il aura trouvé de bien dans un petit coin de vous, de votre esprit, de votre corps, là où ces choses pourront être facilement retrouvées et réutilisées. Et lorsque votre inconscient, votre esprit profond vous aura envoyé un autre de ces signaux, vous le sentirez, vous saurez qu'il a terminé. C'est souvent très rapide, encore une fois, si jamais vous ne percevez rien au bout de quelques secondes, c'est tout simplement parce que vous aurez certainement loupé le signal. Donc, demandez juste à votre inconscient de vous le renvoyer. Mon cher inconscient, désolé, je n'ai pas perçu le signal. Merci de me le renvoyer quand tu as bien tout fini, afin que je sois sûr. Et puis, faites-vous confiance. Laissez venir vos sensations. Ça va, c'est bon, on continue. Déjà, vous pouvez remercier votre inconscient pour ce qu'il vient de faire. Maintenant, vous allez lui demander de fabriquer une belle image de vous. Ce que vous voulez, c'est que votre inconscient crée un modèle de votre meilleur physique, dans la mesure de vos possibilités génétiques, bien sûr, et pour le poids que vous avez choisi. Demandez à votre esprit profond d'utiliser tout ce qu'il y a en vous de formidable pour créer ce plus beau vous possible. Votre inconscient est créatif. Ça veut dire qu'il pourra même générer de nouvelles choses s'il a besoin de qualités ou de compétences qui n'existaient pas jusque-là encore en vous. Pendant ce temps, restez sensible à vos sensations. Et dès que vous recevez votre impression, le signal de votre inconscient, alors vous savez qu'il a trouvé un modèle de vous génial. Demandez-lui donc alors de vous le faire découvrir, qu'il fasse remonter à votre esprit conscient cette belle image de vous. Bon, ce n'est pas évident de se voir vraiment comme dans la vraie vie ou dans un miroir. Même en rêve, c'est pas évident de faire ça. Donc ce que vous voulez, c'est une bonne impression, une bonne idée de vous. Si vous réussissez à vous voir en vrai, comme dans un vrai miroir, mais génial. Et comme c'est pas le plus facile à faire, souhaitez juste avoir une bonne idée de vous, mince, tonique, en pleine forme. C'est ça qu'il vous faut. Prenez ensuite le temps pour observer, penser en détail à ce nouveau vous, physiquement et en action dans différents domaines de votre vie. Imaginez ce nouveau vous. Et quand je dis imaginer, en français, on construit ce mot sur la base de image, imagine. Mais dans d'autres langues, cela se dit sur la base de penser ou même percevoir, donc pas forcément en image. Alors faites-vous une idée du vous que vous espérez. Pas forcément quelque chose qui se voit, vous pouvez le ressentir, l'entendre. Le but est de confirmer que ce que votre inconscient a choisi vous plaît. Et pour l'instant, restez en observation, de loin, comme si vous étiez le réalisateur d'un film. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez avoir des sensations comme des émotions finalement, des ressentis, mais pas le fait d'être dedans, c'est comme de vous observer de loin.
ça va vous permettre éventuellement de modifier ou de corriger certains détails, du moment que ça reste raisonnable et plausible dans la vraie vie, bien sûr. Imaginez le nouveau vous vivre différents moments de votre vie. Testez-le, pourquoi pas. Par exemple, imaginez-vous mince après les fêtes de fin d'année, ou après 15 jours de vacances dans un hôtel tout compris, où vous avez profité pleinement des bons petits plats. Comme votre inconscient veille, il aura accéléré ce qu'il faut, votre métabolisme. Et il y a déjà des gens qui fonctionnent comme ça depuis tout petit. Ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils restent minces. Vous en connaissez sans doute. Eh bien voilà, c'est comme ça que vous voulez être. Mangez ce qui vous fait plaisir et restez mince, avec le corps qui vous plaît. À ce stade, vous pouvez même exagérer et placer ce nouveau vous dans les situations les plus rocambolesques. Même s'il n'y a aucune chance que ces choses vous arrivent à vous dans la vraie vie, cela donnera une occasion à votre inconscient d'apprendre à bien réagir en toutes circonstances. Par exemple, imaginez que vous êtes obligé de manger de gros repas très lourds, très gras, mais que tout va bien, vous restez mince, car votre corps évacue sainement. Ensuite, dans la vraie vie, ça ne sera peut-être jamais aussi terrible que ce que vous aurez imaginé pendant cette expérience. Alors vous surmonterez plus facilement les choses réelles de la vraie vie réelle. Alors allez-y, placez le nouveau vous dans des situations difficiles, de tentation, de déprime, d'ennui, etc. Celui qui sait ce qu'il ferait en cas d'échec est prêt à tout. Il y a donc de grandes chances que ce type de situation ne vous arrive ensuite jamais. Un peu comme les gens qui se font toujours agresser, qui décident d'apprendre les arts martiaux, et une fois qu'ils savent se défendre, bizarrement, plus personne ne les attaque jamais. C'est un peu ça. Passez donc en revue les bonnes et les mauvaises situations, les échecs possibles comme les réussites, les petites et les grandes choses, tout ce qui vous vient à l'esprit. Si ça vous aide, imaginez votre corps comme celui de votre modèle, choisi au début. Et restez sensible, attentif aux signes de votre inconscient. Si vous bloquez, pas d'idée, si vous sentez que ça coince, demandez de l'aide à votre esprit profond. Et ne poursuivez que lorsque vous aurez reçu son signal, son feu vert, la sensation, le signe que tout va bien. Admettons que vous soyez maintenant satisfait et que tout vous plaît. Eh bien, il est temps de plonger dans le nouveau vous, de voir à travers vos nouveaux yeux, d'écouter, d'entendre depuis vos oreilles à vous, et surtout, de ressentir votre nouveau corps, vos nouvelles sensations. Penser et percevoir le monde comme le nouveau vous, la nouvelle personne que vous êtes devenu, de l'intérieur. Ici encore, vivez toutes les expériences qui vous tentent. Cette fois-ci, de dedans, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous pouvez voir et entendre et ressentir physiquement, pas seulement les émotions ou les sensations. Testez-vous, faites-vous plaisir, imaginez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez reprendre des expériences que vous avez faites dans la phase précédente, vous pouvez en rajouter des nouvelles, vous pouvez vérifier si tout se passe bien. Et si jamais vous avez besoin ou envie d'ajouter, d'améliorer ou de changer quelque chose, revenez un instant à l'étape précédente, simplement en vous dissociant, en ressortant de vous. Modifiez alors ce qui ne vous convient pas, vérifiez éventuellement en vous regardant faire, en vous imaginant faire. Vous pouvez donc retester de dehors, vu de loin, et quand tout vous plaît bien, replongez en vous pour tester à nouveau,
mais de l'intérieur, pour ressentir vraiment la version améliorée de vous. Et soyez toujours attentif au signal de votre esprit profond. Ainsi, vous serez certain que votre évolution se fait bien en votre âme et conscience, en accord à tous les niveaux de vous. Il vaut mieux ne rien ressentir. Si tout convient à votre inconscient, à votre corps, il se peut qu'il profite simplement de l'expérience. Et rassurez-vous, si jamais quelque chose déplaisait à votre inconscient, vous vous en rendriez compte. Il faudrait alors modifier ce que vous imaginez jusqu'à ce que les bonnes sensations reviennent. Donc, tant que vous ne ressentez rien ou que du bien, tout va bien. Et quand tout vous plaît bien, et que vous avez hâte que votre corps se dirige vers votre nouvelle vie, demandez à votre inconscient de repérer tout ce qui pourrait vous faire rechuter. Demandez-lui de faire le tour de tout ce qui existe dans votre quotidien, tout ce qui pourrait arriver, toutes les personnes ou genres de personnes que vous pouvez rencontrer, bref, tout ce qui est possible qu'il vous arrive dans votre vie. Et que votre esprit profond accroche à toutes ces choses votre nouveau vous. Ainsi, bien sûr, quand tout va bien, vous allez bien. Mais il arrive dans la vie qu'on soit déprimé ou stressé ou je ne sais pas quoi encore. Et bien même dans ces moments où tout semble aller mal, où vous auriez pu trébucher et repartir dans les anciennes habitudes, même dans ces moments-là, vous vivrez selon votre nouveau vous, vos nouvelles pensées, vos nouvelles habitudes. Et même les mauvaises choses deviendront les déclencheurs de votre bien-être. Formidable, n'est-ce pas? Laissez travailler votre inconscient sur cette idée quelques secondes. Et quand vous sentez que ça y est, c'est fait, même sans savoir comment vous le sentez, ou si vous recevez votre signal positif, alors vous pouvez commencer à vous réorienter. Bien ici et maintenant, à bouger, prêt pour votre nouvelle vie. Et voilà, vous n'aurez pas besoin de refaire cette séance. Sinon, ça donnerait à votre inconscient un message de manque de confiance, comme s'il n'avait rien fait. Maintenant, vous pouvez entretenir cette nouvelle image de vous en y repensant le plus souvent possible. Chaque jour, sentez-vous dans votre nouveau corps, habitez-le déjà. C'est cette sensation, cette image intérieure qui va donner la direction à votre corps, vers votre poids de forme. Comme il vous sent déjà mince, il va faire correspondre votre corps actuel à votre image, votre sensation intérieure. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. C'est normal que cela prenne du temps, et on veut que cela prenne du temps. Environ 4 kilos par mois si vous êtes une femme, ou 5 si vous êtes un homme. Cela fait dans les 150 ou 160 grammes par jour, donc inutile de surveiller la balance. Vivez tranquillement et constatez que votre corps mincit naturellement en vous pesant par exemple une fois par semaine. Et si vous souhaitez compléter cette séance par un autre travail, différent, non plus sur le métabolisme, mais sur un autre des points dont je vous ai parlé au début de la séance, par exemple une compulsion au grignotage ou un événement du passé à soigner, alors vous pourrez suivre une autre séance ou consulter un coach ou thérapeute en hypnose. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Vous avez 1 mois de test devant vous pour laisser faire votre corps et vérifier que votre séance a bien fonctionné. Donc profitez de la vie, restez zen, faites-vous confiance, faites confiance à votre inconscient, à votre corps, laissez faire la vie. Beaucoup de gens ont déjà perdu du poids simplement grâce à cette séance. Donc restez dans la sensation de votre nouveau vous et sentez-le grandir en vous, sentez-vous devenir ce nouveau vous. Voilà. Merci.